Apocalypse chapitre 8, verset 1. Ensuite, je vais lire Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alléluia. Amen. Je lis Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Il s'agit des gens. Amen. C'est lui qui parle ici. J'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Amenez-moi sur le PowerPoint d'abord. Nous sommes toujours sur notre thème, le mystère du nom nouveau. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie de notre thème. Et ce matin, nous voulons aborder comme sujet le secret caché dans le silence d'environ une demi-heure. Alléluia. Parce que ici, dans l'Apocalypse, verset 8, on voit que la Bible dit que quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alléluia. Amen. Et là-bas, dans Apocalypse 10, la voix avait dit à Jean de ne pas écrire, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et frère Branham dit que ce qu'on avait dit à Jean de ne pas écrire, il dit que personne ne le connaît. Amen. Amen. Personne ne sait cela. Et donc c'est cela que nous voulons aborder ce matin, le mystère. On veut voir qu'est-ce qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure. Amen. Qu'est-ce qu'on avait dit à Jean de sceller? Quelle est cette révélation qu'on avait dit à Jean de cacher? Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien, ce que la Bible dit, au jour de la voix du septième ange, c'est-à-dire le message du septième ange, alléluia, amen, le mystère de Dieu sera révélé. Amen. Amen. Et donc, nous sommes dans la dispensation de la voix du septième ange, alléluia, qui a, n'est-ce pas, retenti, et par conséquent, tout le mystère de Dieu, tout ce qui était caché, alléluia, doit certainement être révélé. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, avec l'aide du Seigneur, nous allons aborder, n'est-ce pas, ce sujet, le secret caché dans le silence d'environ une demi-heure. Et nous allons voir par la grâce de Dieu qu'est-ce que les Écritures nous révèlent. Amen. Amen. Alors, ramenez-moi sur le fichier là-bas, sans plus tarder. Okay. Je vais relire le texte que nous étions en train de lire. La Bible nous a dit dans Apocalypse chapitre 8, 1, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ça, c'est Apocalypse chapitre 8, verset 1, n'est-ce pas? Amen. Et dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7, ça nous dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main
un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres firent entendre quoi? Leur voix. C'est le dimanche prochain que je vais aborder sur les 7 tonnerres. Amen. Mais pour ce dimanche, nous allons d'abord aborder le silence d'environ une demi-heure. Je voulais parler des 2 le matin. Amen. J'ai vu que ce sera trop long et je vais parler de façon détaillée. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Amen. Amen. Jean voulait écrire, n'est-ce pas? Le contenu de ce qu'on dit des tonnerres. Alléluia. J'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait scelle, c'est-à-dire cache. Amen. Scelle ce qu'on dit des 7 tonnerres et ne l'écris pas. Alléluia. Amen. Écris tout sauf ce que les 7 tonnerres ont dit. C'est quoi? Ce qu'on dit. Donc les 7 tonnerres ont dit quelque chose. Alléluia. Amen. Mais on demande à Jean de cacher ce que les 7 tonnerres ont dit. Il dit ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, la terre et les choses qui s'y trouvent et qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, amen, on a la voix des tonnerres et on a la voix du 7e ange. Lorsque la voix des tonnerres se fait entendre, amen, on dit à Jean, non, n'écris pas ça, il faut cacher. Alléluia. Maintenant, au jour de la voix du 7e ange, alléluia, quand il sonnera de la trompette, quand le 7e ange va sonner la trompette, lorsqu'il sera en train de prêcher, amen, pendant ce jour-là, alléluia, et au jour ici, c'est au pluriel. J'attire votre attention. Amen. Au jour. Donc, ce sera une dispensation de temps, alléluia, une époque, une période, un âge où le 7e ange sera en train de sonner la trompette. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui était caché dans, n'est-ce pas, ce silence d'environ une demi-heure? Alléluia. Nous sommes dans la brochure le 7e sceau. Amen. Et nous allons aborder, n'est-ce pas, ce secret qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure. Il est 10h57. Frère Madame dit, je vous laisse le temps de recopier. Vous êtes déjà fatigué. Hein? Vous ne voulez pas connaître ce silence-là, le secret. Alléluia. Il y a beaucoup qui veulent savoir ça, le secret là. Alléluia. Qu'est-ce qui était caché dans le silence d'environ? Tout est écrit. Amen. Amen. Ici, c'est Branham qui prêche. Oh, le ministère demande, frère, vous devez vous asseoir. On ne s'assoit pas. Amen. C'est Branham qui prêche là. C'est pas que je vous lis, frère Branham. Amen. Si je m'assois, qui viendra lire ça? Amen. Remarquez l'ouverture de ce sceau. C'est là où nous commençons. C'était quelque chose de tellement important que le ciel a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. À l'ouverture de ce sceau. Amen. Amen. Quel sceau? Le 7e sceau. Alléluia. Branham dit que le ciel a été plongé dans un silence d'environ une demi-heure. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. C'était quelque chose de sérieux. Amen. Amen. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium, une demi-heure. Amen. Amen. Il y en a qui pensent qu'à demi-heure, c'est 30 minutes. Oh, frère, 30 minutes. Oh là là. C'était quelque chose de tellement important. Amen. Jésus n'en a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. Amen. Amen. Cette chose qui était cachée dans le silence d'environ une demi-heure. Voilà bien.
Jésus n'a jamais, même quand on a fait l'action, Jésus n'a jamais mentionné ça. Alléluia. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, il lui a été défendu d'écrire ici. Frère Branham donne 2 petites frappes sur la Bible. Alléluia. Je lis les noms. Frère Branham donne 2 petites tapes sur la Bible. Vous voyez, il y a seulement, et ne l'a pas écrit, mais c'est le silence. Amen. Amen. Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu, là, en train de jouer de leur harpe, ils ont arrêté de jouer la harpe. C'était quelque chose de très important. Amen. Amen. Branham dit que même les 24 anciens qui étaient en train de jouer la harpe, amen, lorsque ce phénomène, lorsque cet événement a eu lieu, ils ont arrêté de jouer. Le ciel était silencieux. Amen. Ils ont arrêté de jouer la harpe. Les anges ont cessé leur chant dans le ciel. Alléluia. Amen. Pensez-y, les 5 chérubins et les séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple, avec 6 paires ou 3 paires d'ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et en volant. Et jour et nuit, ils sont devant Dieu. Ils chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant ». Et même quand ils sont entrés ou qu'ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces séraphins se sont tus. Ils ont arrêté de chanter. Amen. Les anges ont arrêté de chanter. Oui, ils voyaient, non, ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient. Pas de louanges. Pas de service à l'autel. Plus rien. Amen. À l'ouverture de ce 7e sceau. Alléluia. Amen. Il y a eu un silence. Plongé dans le silence. Un silence de mort. Dans le ciel pendant une demi-heure. Alléluia. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure. Alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Amen. Amen. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. Vous avez saisi quelque chose? Mais voilà qu'il est ouvert. Alléluia. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Bloc. Alléluia. Amen. Voilà dit quoi? Il ne savait pas. Maintenant, Bonhomme te dit quoi? Il dit, voilà ce qu'il en est. Donc, Bonhomme va expliquer ça. Amen. Ah, Bonhomme. Quelque chose que les anges, tout le monde ne sait pas. Amen. Lui il dit quoi? Voilà ce qu'il en était. Alléluia. Bonhomme continue. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi, lorsque le 7e sceau s'est ouvert, tout le monde, il y a eu un silence dans le cerveau. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Or, chacun de nous ne sait, mais je vais vous dire selon ma révélation. Alléluia. Amen. Je vais vous dire selon ma révélation. Non pas que Branham avait une révélation à lui, mais c'est selon la révélation que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Il dit quoi? Voilà. Mais je vais vous le dire selon ma révélation de cela. Alléluia. Et moi, je crois la révélation de Branham. Amen. Et bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c'est sans le savoir. Voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans des désirs, dans des délires et des choses imaginaires. Amen. J'ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il le confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez, ça peut sembler bizarre à cause de ça. Vous voyez? Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Amen. Amen. Le mystère caché dans le silence environ une demi-heure. Alléluia. Et alors voyons cela. D'abord,
Voici la révélation pour entamer ce que je veux vous dire. De quoi il s'agit? Ce qui arrive, c'est que c'est du tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutives qui ont grondé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Alléluia. Amen. Branham dit déjà. C'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. D'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. On a dit n'écrit rien. Amen. Même un petit trait ne dit rien. Alléluia. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper le secret. Amen. Voilà dit que si même les anges se mettaient en activité, amen, quelqu'un pouvait laisser échapper le secret. Alléluia. L'assemblée dit amen. Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus. Parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 tonnerres, maintenant remarquez, quand les sept anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Frère Branham donne un coup sur la chair. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. Mais ici, il y a 7 tonnerres. Coup sur coup. Amen. C'est la partie que les adorateurs ont pris. Coup sur coup. L'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. Vous voyez, frère, 7. Et le nom de Branham a 7 lettres. Amen. Ce sont des imaginations. Alléluia. On ne fonde pas une doctrine sur des imaginations ou des faux calculs. Une doctrine, on la fonde sur la parole. Et quand les gens voient, alléluia, c'est Branham qui dit et on croit. Amen. Amen. Branham dit que les tournants ont donné 7 coup sur coup. Et il a dit quoi? Ça voulait dire que c'était mon nom, on épelait son nom, le nom de Branham. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups sur coup. Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. Amen. Amen. Tout était calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Pourquoi on n'a pas parlé? Branham dit, si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Si Satan s'en emparait de ce segment, il devait faire de gros dégâts. Amen. Amen. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les gens dedans. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Amen. Les dénominations peuvent avoir les dons de parler en langue. Amen. Ils peuvent guérir les malades. Alléluia. Amen. Ils peuvent même ressusciter les morts. Amen. Amen. Mais lorsqu'il s'agit des sots, alléluia, ils ne voient que du noir. Amen. Amen. J'entends un prédicateur dénominationnel bricoler sur les sots. Il a lu William Branham. Amen. Aucun être sur la terre ne pouvait parler des sots. Amen. Si ce n'est William Branham. Vous entendez un prédicateur, vous parlez des sots. Vous démontrez sur les sots. Il a écouté William Branham. Fouillez bien. Parfois, c'est un ancien courant du message. Amen. Où il a commencé à prêcher dans le message, après aller. Ange déchu. Amen. Les anges, tous ces tués, s'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors, ils se sont tués. C'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7, nombre parfait de Dieu. 7, frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre. Alléluia. Simplement. 7 tonnerres
se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'il était, écoutez, comme s'il était en train quoi, de péler quelque chose. Madame, quoi, comme s'il était en train de péler mon nom. Non. Hein? Madame dit que c'est un nom qu'on est en train de péler ici. Branham parle de la manière que les tonnerres ont sonné, comme s'il était en train. Et puis écoutez, hein, ça c'est pas ces gens qui entendent ces tonnerres sonner là. Amen. Amen. Comme s'il était en train de péler quelque chose. Remarquez, en ce moment-là, Jean, pas Branham, en ce moment qui, Jean a commencé à écrire. Il a dit ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas écrit. Les anges n'en savent rien. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit, même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez? Voyez? Il ne le savait pas lui-même. Amen. Jésus ne le savait pas lui-même. Alléluia. Il a dit que Dieu seul le saurait. Amen. Et toi tu dis, frère, Jésus est Dieu. Et tu dis, ton Jésus là, c'est l'homme qui marchait en Galilée. Amen. Jésus là, l'homme là, il ne le savait pas. Mais Dieu qui était en lui, le savait. Amen. Amen. Madame nous a beaucoup fait balader, n'est-ce pas? Il n'a pas encore dit? Non. Oh là là. Vous voyez, la parole de Dieu, bonhomme dit que c'est comme le jeu qu'on appelle le puzzle. Amen. Amen. Depuis qu'on parle là, bonhomme ne fait que nous faire tourner là. Il dit, il va dire, donc, qu'est-ce que c'était? Je vais vous le dire. Il n'a pas encore parlé. C'est dans notre brochure. Amen. Branham va dire le secret. Écoutez, c'est pas tu prends une citation, oh frère, c'est coup sur coup. Non, frère, va nous lire toutes les citations. Continue à étudier d'abord. Amen. Amen. Tu veux baser toute une prédication sur une seule citation ou bien une brochure que tu as lue. Amen. Amen. Cherche, qu'est-ce que Branham dit ailleurs? Qu'est-ce qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure? Quelle est cette chose-là qu'on a dit à Jean que Jean n'écrit pas ça? Ça là, n'essaye même pas de griffonner quelque chose. Même un signe ne fait pas. Que tout le ciel, les anges ont arrêté de chanter. Tout le monde. C'est quoi? Qu'est-ce qui était caché là-bas? Amen. À l'ouverture de ce septembre. On commence dans la brochure des âmes qui sont maintenant en prison. Prêchez le 10, 11e mois 1963, paragraphe 208. L'agneau a pris son livre. C'est le moment où le 7e sceau est sur le point d'être ouvert. Alléluia. Le 6e sceau, souvenez-vous, il nous a caché le 7e sceau. Il n'a pas voulu, je dis bien, il n'a pas voulu le révéler. Alléluia. Amen. Alors que l'ange était là, jour après jour, il révélait ce qu'il en était, mais il n'a pas voulu le faire pour celui-là. C'est-à-dire que pour concernant le 7e sceau. Amen. Il a dit, il y a eu un silence dans le ciel. Personne ne savait. Amen. Voilà comment il dit quoi? C'était la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le 7e sceau s'est ouvert, amen, les choses que Jean a entendues là-bas, ce sont des choses qui concernaient la venue du Seigneur. Amen. Amen. On a dit à Jean, n'écris pas ça. Satan ne doit rien savoir en ce qui concerne la venue du Seigneur. Amen. On dit que ça, n'écrit pas, pardon. Parce que si le diable essaye de connaître ça, il va faire des dégâts. Alléluia. Amen. Il y a eu un silence dans le ciel. Personne ne savait. C'était la venue du Seigneur. Amen. Et Amen. les apôtres ont posé la question à Jésus, les disciples, quel sera le jour de ton avènement? Le jour de la fin du monde. Amen. Amen. Jésus ne leur a jamais dit concernant le jour de son avènement, le jour de sa venue. Amen. Jésus n'a pas parlé de ça. Oh, vous dites, ce n'est pas possible. J'espère que non. Alléluia. Branham dit que le silence là, hein, c'était la venue du Seigneur. Branham dit que, oh, vous dites, ce n'est pas possible. J'espère que non. Alléluia. Amen. Dans la brochure Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 7e mois 1963, amen. Branham dit au paragraphe 105, il dit ceci. Alors, Dieu avait un dessein et un mystère caché. Et c'est de cela que je veux parler à l'église ce matin. Alléluia. Branham dit du mystère caché de Dieu
qu'il avait dans sa pensée, dès avant je dis bien, dès avant le commencement du monde. Et comment cela s'est dévoilé au fil du temps, jusqu'à cette heure présente où nous vivons. Voyez? Alors, vous comprenez clairement là. Voyez? Ce que je crois est en train, s'il vous plaît. Ce que je crois est en train de s'accomplir. Amen. Amen. Le mystère, ce que je crois est en train de s'accomplir. C'est important. Le grand mystère de Dieu, écoutez, amen, c'est en train de faire quoi? S'accomplir. Branham, qu'est-ce qui est en train de s'accomplir? Frère, excuse-moi, monte un peu, je vais voir la date. Je crois 65, hein? À 63. Alléluia. Voilà mais quoi? C'est en train de s'accomplir. Amen. Amen. Il dit, voilà ce que je crois est en train de s'accomplir. Le grand mystère de Dieu, écoutez, le comment, le quoi? Le comment. Le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Mais en 63, c'est déjà en train de s'accomplir. Amen. Amen. Même les anges ne l'ont pas compris. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est pour ça que nous, sous notre septième mystère, quand le septième sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Amen. Amen. Branham dit, hein, il dit, Jésus, quand il était sur la terre, on a voulu savoir quand il viendrait. Amen. Amen. Il a dit, ce n'est pas, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Amen. Voyez? Dieu garde cela pour lui seul. C'est un secret. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel le silence d'une demi-heure. Alléluia. Amen. Le comment, la venue du Seigneur. Amen. Sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Voyez? La venue du Seigneur. C'est qu'on a interdit à Jean d'écrire, c'est la venue du Seigneur. Voilà, on va parler plus. Il va dire comment il vient et quand il vient. Alléluia. Amen. Woo! La venue du Seigneur. Ça, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Ah, on est maintenant même là. Comment il viendra. Amen. Et quand il viendra. Il viendra comment? Il viendra quand? Amen. Amen. Il l'a montré. Oh non, non. Comment il viendra et quand il viendra. Et heureusement qu'il ne le révèle pas. Non. Amen. Il l'a montré. Comment il viendra et quand il viendra. Voilà bien. Dieu l'a montré. Amen. Mais écoutez. Il l'a montré ou révélé dans tous les types contenus dans la Bible. Amen. Amen. Donc, sous forme de type, Dieu a montré ça. Alléluia. Donc, toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Toute la Bible exprime un seul but que Dieu avait, un seul dessein qu'il voulait mettre en exécution dans toute la Bible. Et tous les actes des croyants dans la Bible étaient des types qui exprimaient le grand but de Dieu. Et maintenant, en ce dernier jour, il l'a révélé et le montre. À quel moment? En ce dernier jour. Du temps de Branham. Il a révélé comment il devait venir. Amen. Et quand il devait venir. Alléluia. Amen. Et avec l'aide de Dieu, Branham dit quoi? Nous le verrons. Amen. Nous verrons quoi? Comment il viendra et quand il viendra. Amen. Amen. Voilà. Nous le verrons ici ce matin. Et nous sommes aussi en train de voir ça maintenant. Amen. Ce que le Seigneur a toujours eu dans sa pensée et qu'il a exprimé. Amen. Amen. Et qu'il a refusé. Et Jean écrit. Alléluia. La chose qui a laissé le ciel dans un silence d'environ une demi-heure. C'était comment il viendra et quand il viendra. Amen. Amen. Voilà, mis dans la brochure questions et réponses du 28 juin 1959. Là-bas, on est sur le tableau. Monte un peu. Ok, quand il viendra. Ok. Dans Matthieu 25,
Il est écrit là-bas qu'il y avait 10 vierges. Amen. Qui étaient allées à la rencontre du Seigneur. N'est-ce pas? Mais au milieu de la nuit, quelqu'un cria, voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Amen. Il était minuit. Alléluia. Branham dit que c'était le temps de la venue du Seigneur. Il dit que c'était la 7e veille. Amen. Il dit que c'est là que l'époux est venu. Et les vierges, celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes, sont entrées. Amen. Et moi j'entends les gens prêcher ça. L'époux est venu. L'époux est venu. L'époux est venu et vous attendez quoi? Amen. Amen. Eh bien, vous n'avez pas l'huile. Alléluia. Celles qui avaient de l'huile ont été ravies. L'époux est venu depuis 63 et les gens attendent l'enlèvement. Frère, l'époux est venu. La nuit, vous voyez-vous ses yeux? Frère, quand nous serons enlevés, amen, vous serez quand? Alléluia. Bon, j'ai une citation phare que je vous lis ici tous les jours. La brochure Shalom. Hein? Vous faut vraiment que non, quand 7 ans l'Apocalypse 10 descend, il met un pied sur la terre et un pied sur la mer. Amen. Amen. Vous ressusciterez d'entre les morts. Et les uns seront couchés là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours couchés là. Amen. Amen. Pendant que vous vous entrez, les autres seront couchés là. Amen. Mais ils sont toujours couchés. Amen. Mais nous sommes déjà rentrés. Nous avons lui, nous sommes déjà scellés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les morts sont déjà ressuscités. Quand l'ange puissant descend, pose un pied sur la terre, un pied sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, amen, il n'y a plus de bas-faire. Quand les saints seront ressuscités, amen. Voilà, nous ne sommes pas là. Vous savez que quand j'aborde là-bas, je vais mettre du temps. Écoutez-moi cette brochure. Quand il vient quand? Maintenant, souvenez-vous, elle s'était endormie, cette vierge-là. Pendant la première veille, je lis bien, la deuxième veille, la troisième veille, et ainsi de suite, jusqu'à, quand on dit jusqu'à, c'est-à-dire que c'est la fin. Amen. Jusqu'à la 7e veille. Mais, ces dernières sont vraiment allées à la rencontre du Seigneur. Et souvenez-vous, comme elle y allait, le Seigneur est venu. Le Seigneur a attendu. Non. À la 7e veille, le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu. Voilà quoi dit, c'était le temps de la venue du Seigneur. Quoi? La 7e veille. Parce que là-bas, le silence, le secret qui était caché dans le silence environ de lumière, c'est quoi? C'était quand la venue du Seigneur. Madame dit quand il vient et comment il vient. N'est-ce pas? Or, en parlant de quand il vient, on fait allusion au temps, le temps de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Branham dit que c'est la 7e veille. Alléluia, on y va. C'était le temps de la venue du Seigneur. Non pas celle qui avait été là pendant la veille. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18, 6e en 61. Branham dit 202. En effet, une corne représente un royaume. Vous vous souvenez? La couronne qui a été posée sur la bête. Une corne dans Daniel et ainsi de suite. Voyez-vous, cela représente un royaume ou 7 âges. Et souvenez-vous que Jésus a dit que certaines s'endormirent à la première veille. Un âge. Une veille, c'est quoi? Un âge. Un âge. Donc quand on dit que première veille, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, il s'agit des 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Quand on dit que la 7e veille, c'était le temps de la venue du Seigneur, c'est la veille de la Odyssée. Amen. L'âge de la Odyssée. Alléluia. Amen. Qui a déjà dépassé le plus court des âges. Alléluia. La première veille, un âge. Les autres, à la veille suivante, l'âge qui suit. Et ainsi de suite, jusqu'à la 7e veille. Et l'époux est venu. La 7e veille. Alors, tous se sont réveillés. Ils se sont réveillés quand? Quand l'époux est venu. Amen. Et l'époux qui vient, c'est l'ange puissant qui descend dans Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Vraiment que quand il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, amen, dit que vous ressusciterez d'entre les morts. Alléluia. Quand l'ange puissant vient, on ne les résiste pas.
Amen. On Amen. te dit, oh frère, nous attendons la résurrection. Frère, l'ange puissant est descendu. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Oh là là. Et l'époux est venu la 7e veille. Alors, tous se sont réveillés. Vous souvenez-vous de cela? Qu'à la 7e veille, quand l'époux est venu, tous se sont réveillés. Amen. Amen. Écoutez le signe de sa venue. Prêchez le 7, 4e mois 1962. Frère Madame dit, paragraphe 120. Il est 11h27. Ici, 12h30, on va arrêter. Les uns se sont endormis à la première veille, d'autres à la veille suivante, et d'autres au fur et à mesure, jusqu'à la 7e veille. Madame dit quoi? Il s'agit là de cet âge de l'Église. Simplement. Amen. Amen. Frère, c'est quoi la 7e veille? La 7e veille, c'est le 7e âge de l'Église. C'est tout. Amen. Frère, la première veille, c'est quoi? La première veille, c'est le premier âge de l'Église. Amen. Amen. Jésus est venu quand? C'est quoi le temps de la venue du Seigneur? Frère, le temps de la venue du Seigneur, c'est la 7e veille. La veille où l'époux est venu. Amen. Amen. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Alléluia. Amen. Matthieu 25. Ce n'est pas Kakou Philippe. Hein? Kakou Philippe n'est pas le cri de minuit. Si vous avez entendu parler du cri de minuit, le cri de minuit, c'est une écriture qui s'accomplit avec William Branham. Et minuit est passé depuis longtemps. Alléluia. Amen. Le cri de minuit, c'est William Branham. Hein? Il n'y a que 7 messagers. Jésus dans l'Apocalypse a 7 étoiles dans sa main. Et ces 7 étoiles, la Bible dit que ce sont les 7 esprits qui devaient parler dans les 7 âges de l'Église. Et chaque esprit représente un messager. Amen. Et Branham était le 7e. Et Dieu n'envoie pas 2 messagers majeurs dans un seul âge. Alléluia. Amen. Or, il n'y a pas 8 âges. C'est pourquoi Kakou Philippe n'a pas de place. Amen. Amen. Quand il vient, on ne peut pas le classer dans les âges. Amen. Peut-être en dehors des âges, il va se débrouiller là-bas. Amen. Amen. Il va séduire ceux qui sont les perdus et tout ça là. Ils vont se débrouiller. Mais si c'est l'affaire des 7 âges de l'église, les places sont déjà occupées. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Allez-y, c'est un gros, il n'y a plus de place, tu vas faire quoi? Si tu forces, toi, les procès vont te faire descendre, on va te pousser dans le train. Si Kakou monte dans notre train, on va le pousser à mi-chemin. Les uns se sont endormis à la première veille, d'autres à la veille suivante, je dis bien, et d'autres au fur et à mesure, jusqu'à la 7e veille. Maintenant, dit quoi? Il s'agit de 7 âges de l'église. Mais quand l'époux est venu, ils se sont réveillés. Amen. Écoutez, écoutez-moi ça. Ils sont sortis d'entre, je dis bien, ils sont sortis d'entre les morts et sont ressuscités dans la résurrection. Nous vivons dans les derniers. C'est-à-dire que Branham parle comme ça, après il a dit votre chanson pour dire que nous vivons dans les derniers jours. Amen. Amen. Et lorsqu'on a dit un peu plus haut, j'ai insisté sur l'écriture que non, ce qui est en train de s'accomplir. Amen. Ce n'était pas prévu tout à l'heure, je vais lire ça dans l'enlèvement. Amen. Le 141, on va lire ça ici. L'enlèvement, le 4, 1265, paragraphe 141, il faut voir ici. Il a ordonné, je suis dans la brochure d'enlèvement, hein. Amen. Amen. L'enlèvement que les gens entendent là. Oh frère, on va s'envoler, frère, nous on attend seulement. Amen. C'est ça que je lis ici. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est? C'est un message pour rassembler les gens. Amen. Un message est proclamé premièrement. Eh bien, c'est le temps de la préparation des lampes. Donc, Matthieu 25. Amen. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e veille. Pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certainement, certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas l'huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer des lampes. Amen. Amen. C'est le temps de Malachie 4. Amen. Amen. Lorsqu'on arrive. C'est Luc 17, 30. Ça va nous rattraper tout de suite. Amen. Amen. Le temps de préparer les lampes, c'est quoi? C'est Malachie 4. C'est Luc 17, 30. Amen. C'est Isaïe. Toutes ces prophéties. Afin que cela puisse... C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Écoutez, Branham dit quoi?
ce qui se rapporte à ce jour. Amen. Amen. Il ne s'arrête pas, il ajoute, nous le voyons se dérouler ici même. Amen. Amen. Donc, pendant qu'en 2025, les gens attendent des choses futures. Amen. Branham, depuis 1965, il dit que ça se rapporte à ce jour et nous le voyons se dérouler ici. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Amen. Pendant qu'il est dans le confiance, Dieu et Satan prêché le 31, 5e, 62, paragraphe 261. Souvenez-vous, à la 7e veille, vous vous en souvenez? À la 7e veille, c'est là qu'il est venu. Il est venu quand? À la 7e veille. Amen. Maintenant écoutez Branham, c'est là qu'il est venu. La 7e veille, qu'est-ce que c'était? Le message du 7e ange. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? La première veille, elles se sont endormies. La deuxième veille, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, tout au long, Thyatire et tout au long des âges, jusqu'à la veille de la Odyssée. Amen. Amen. Mais à la 7e veille, la voix, quoi c'est? La voix s'est fait entendre. Voici l'époux. Et la voix là, c'était la voix de qui? C'était la voix de Branham. Nous avons vu quand il vient, amen, parce que Branham nous a dit quoi? Il a dit que le secret qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure, il dit que c'est quoi? C'est la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. C'est comment il vient et quand il vient. Amen. Or, nous venons de voir quand il vient, pendant quoi? Il vient à la 7e veille. C'était le temps de la venue du Seigneur et depuis 65, pendant du quoi? Il dit, nous, ceux qui se rapportent à ce jour, nous le voyons se dérouler ici. Amen. Écoutez, quand on parle de la venue du Seigneur, vous savez que Jésus vient combien de fois? 3 fois. On a vu ça ici. Amen. Amen. Il vient 3 fois. La première fois, il est venu racheter. La seconde fois, il vient enlever. Et la dernière fois, il vient avec son église pour le millénium, qui est le glorieux millénium à venir. Amen. Amen. Or, Jésus aussi vient sous 3 titres. Amen. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Amen. Amen. Nous avons vu la fois passée que lorsque Jésus était venu là-bas, chez les Juifs, amen, il était venu en tant que fils de l'homme. Amen. Branham dit qu'il a été rejeté là-bas par les siens et il devait se tourner vers les hommes des nations. Lorsqu'il vient, il commence sa course dans les âges, n'est-ce pas, depuis même la Pentecôte jusqu'à dans les âges, en tant que fils de Dieu. Alléluia. Branham dit que entre le fils de Dieu dans les âges de l'Église et le fils de David dans le glorieux millénium à venir, il dit que Jésus devait venir quelque part là en tant que fils de l'homme. Amen. Et c'est de cette venue que moi je suis en train de parler ici ce matin. Amen. C'est-à-dire que cette venue qui est attachée à ces écritures que je cite. Luc 17, 30. Amen. Malachie 4. Apocalypse chapitre 10. Pendant que c'est la venue du fils de l'homme. Alléluia. Amen. Je continue. Pendant dit maintenant ici dans la révélation de Jésus-Christ, le 4, 12e en 60, paragraphe 305, il dit, alors, comment il vient? Parce que le secret qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure, c'est sa venue. Amen. Amen. Comment il vient et quand il vient? Or, il vient à la 7e veille. Amen. Amen. Et pendant que la 7e veille, c'est le 7e âge de l'église qui est l'âge de la Odyssée. Alléluia. C'est le message du 7e ange. Mais ici, il dit, alors, comment il vient? Voilà, pose la question. Comment il vient? Il là, c'est qui? C'est Christ. Amen. Comment il vient? Voilà, on répond. Avec les nuées. Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire. Non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de quel genre de nuée il était enveloppé, quand Pierre et les autres ont vu sa vision, ils ont vu quoi? Sa vision. Là-bas, c'était la vision. Amen. Maintenant, ici, c'est l'accomplissement de la vision. Alléluia. Ils ont vu sa vision sur la montagne de la transfiguration. Une nuée le recouvrit. Ses vêtements brillaient. Il était enveloppé d'une nuée. La puissance de Dieu. Amen. Amen. Branham dit que quand on parle de comment il vient là, en parlant du mystère qui était caché dans le secret, dans le silence plutôt, le secret qui était caché, dans le silence d'environ une demi-heure, amen, il vient avec quoi? Les nuées. Amen. Et c'est ça qu'on ne voulait pas expliquer à Satan. Alléluia. Amen. Comment Christ devait revenir.
Amen. La brèche entre le 7 ans et l'église et le 17 saut, prêcher le 17, 363, paragraphe 41. Je commence, madame dit. Une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager Christ qui pose un pied sur la terre et sur la mer avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque. Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Le secret qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure, c'était la venue du Seigneur. Amen. La manière dont il devait venir et la période dans laquelle il devait venir. Alléluia. Amen. Et Branham dit que lorsque cet ange puissant descend, le septième ange est sur la terre. C'est tout ça que Jean était en train de voir là-bas. Alléluia. Amen. Quand Christ descend, il trouve que Branham est sur la terre. Amen. Dans la brochure La Persévérance, prêché le 8, 6e 62, paragraphe 96, Frère Branham dit: le Seigneur apparaît donc maintenant parmi son peuple, avec de grands signes et de grands prodiges, ressuscitant les morts, guérissant les malades, faisant les mêmes choses qu'il avait faites, qui n'ont pas été accomplies pendant 2000 ans. Voyez, l'Église est affûtée par cela. Élevée. L'Église est quoi? Élevée. Jusqu'au temps où la pierre de fête viendra à la rencontre de l'Église. Alléluia. Amen. La pierre de fête, c'est Christ. Et alors, tout s'assemblera et sera enlevé. Ceux qui se sont endormis à la première veille, la deuxième veille, on est en 62, hein? Amen. Amen. Mais lorsque nous avons eu l'enlèvement, attends frère, lorsqu'on a eu l'enlèvement, on dit quoi? Ceux qui se rapportent à ce jour, nous le voyons maintenant. Amen. Là, il dit quoi? En 62, il parle de la venue de la pierre de fête. Et alors, tout s'assemblera et sera enlevé. Ceux qui se sont endormis à la première veille, la deuxième veille, la troisième veille, jusqu'à la septième veille, on a dit quoi? L'apparition du Seigneur. Donc, cette écriture de Matthieu chapitre 25, amen, concerne quoi? L'apparition du Seigneur. Mais quelle apparition? Maintenant, rappelez-vous, pas l'homme. Amen. Non, il dit, hier soir, j'ai abordé cela. Comment il viendra? Amen. Amen. Or, comment il viendra, c'est l'un des mystères qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure. Amen. Comment il viendra? Voilà, maintenant, hier soir, j'ai essayé d'aborder cela. Il dit, comment il viendra? Madame détail en bas. Il dit maintenant, 97, maintenant, rappelez-vous, pas l'homme. C'est un office dans l'église. Pas un merveilleux docteur, c'est un merveilleux docteur, c'est l'enseignement du merveilleux Saint-Esprit par l'homme. Pas un merveilleux homme avec le don de discernement. C'est le merveilleux Saint-Esprit. Oui, c'est le merveilleux Saint-Esprit, là, utilisant cet homme. Vous voyez, j'ai toujours dit que c'est comme Pierre s'y est une fois référé à la montagne de la transfiguration comme étant une montagne sainte. Il n'existe pas de montagne sainte. Il n'existe pas quoi? De montagne sainte. C'est le Saint-Esprit sur la sainte montagne. C'est ça qui rendait la montagne sainte. Amen. Mais le Saint-Esprit, voilà, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de sainte église. Il y a le Saint Dieu, pas le Saint peuple, mais le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit dans le dernier jour. Amen. Eh bien, écoutez bien ça. 98. Quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, alléluia. Amen. Abraham, on dit qu'il a adoré un homme là. Voilà que quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, là, avant la destruction, eh bien, c'était Dieu apparaissant dans la chair humaine. C'était quoi? Dieu apparaissant dans la chair humaine. Or, Dieu est esprit. C'était le Seigneur, amen, apparaissant dans un corps de chair. Amen. Amen. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quoi c'est? Dieu apparaissant dans la chair humaine. Ce qui arriva du temps de Lot, il a présenté leurs mœurs, ce qu'ils faisaient. Du temps de Noé, fut du temps de Lot. Observez.
ce messager à Abraham. Observez les messagers à Lot et à l'église. Et non, juste sortez, sortez. Et Abraham plaidait pour eux. Remarquez, l'ange de Dieu, c'était qui? L'ange de Dieu. Là, pendant le détail. C'est pourquoi je dis quand on dit que frère, Abraham avait adoré un homme. Faites attention. Amen. Abraham n'avait pas adoré un homme. Je vous ai dit ça au début. Et là, je crois que vraiment est en train de donner maintenant les détails. L'homme là, c'était qui? L'homme qui était chez Abraham là-bas. Amen. Abraham dit quoi? C'était qui? L'ange de Dieu. Non, l'ange. Amen. Dieu. Elohim. Et Elohim, c'est celui qui a ni commencement ni fin. Or, l'homme là, Dieu venait de le créer, moyennant la poussière de la terre, pour s'incarner et aller chez Abraham. Et toi, tu vas venir adorer quelque chose qui a été créé, qui a été formé par Dieu. Amen. C'est de l'idolâtrie. Elohim apparaissant sous forme de la chair humaine. Écoutez, cela montre que dans les derniers jours, Elohim apparaîtra. Amen. Amen. Madame dit, pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine, dans son église. Et c'est ça le 28 février 63. C'est ça que les gens confondent. Alléluia. Amen. Accomplissant ces mêmes signes et des choses qu'il avait faites et qu'il n'a pas faites dans l'église depuis 2000 ans. Voyez l'apparition du Seigneur. Alléluia. Amen. Bientôt on va terminer, ne vous inquiétez pas, il est 11h48. Dieu change-t-il la vie? Prêchez le 27, 4e, 65. Voilà le paragraphe 167. Maintenant, nous voyons que sa postérité royale ait fait le même voyage. C'est-à-dire que l'épouse de Christ fait le même voyage qu'Abraham a fait. Si tu es l'épouse de Christ, tu dois faire le même voyage que Abraham a fait. Abraham a fait quel voyage? Quelles sont les expériences qu'il a vécues? Amen. Abraham dit, et le dernier signe qu'Abraham a vu avant la venue du Fils promis. Amen. Amen. Le signe là, Abraham avait vu ça quand? Avant la venue du Fils promis. C'est très important. Amen. Avant la venue du Fils promis, Abraham a vu quelque chose. Alléluia. Et Abraham, que cette chose-là, c'est la dernière chose qu'Abraham a vue. Il dit, et le dernier signe qu'Abraham a vu avant la venue du Fils promis, c'est quand Dieu s'est manifesté dans un corps de chair. Amen. Amen. Et que 2 anges sont descendus. Jésus dans Luc 17, verset 30 a dit ce qui arriva du temps de Noé. Il a parlé du temps de Noé. Et il a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Voyez, sa venue. Amen. Amen. Or, le secret caché dans le silence d'environ une demi-heure, c'était quoi? Sa venue. Amen. Amen. Voilà ici, vous voyez, sa venue arrivera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit quand le Fils de l'homme, quand le Fils de Dieu, Amen, se révélera. Le Fils de l'homme. C'est la venue du Fils de l'homme, pas le Fils de David, pas le Fils de Dieu. Amen. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Ah, on retombe dessus. Fils de l'homme est un prophète, je l'ai dit. Oui. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a parcouru l'âge de l'Église. Oui, il y a le Fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, selon quelle écriture? Malachie 4. On va voir ça tout à l'heure, comment Malachie 4 s'accomplit. Et selon Malachie 4, et les nombreux passages des Écritures, il est censé revenir dans son Église, sous une forme physique, dans les gens, dans un être humain, en tant que prophète. Amen. Amen. Donc, Malachie 4, c'est la venue d'un prophète, amen, qui accomplit la manifestation du Fils de l'homme. Madame dit, dans la brochure, les œuvres sont la foi, sont l'expression de la foi. Prêchez le 26, 11e, 65, Madame dit, au paragraphe 310. Eh bien, maintenant, frère, si l'œuvre de Luc, chapitre 17, verset 30, la promesse de Jésus-Christ juste avant sa venue, vous suivez? Amen. Juste avant quoi? Sa venue. Donc, Luc 17, 30 précède la venue de Jésus. Amen. Amen. Luc 17, 30, c'est son apparition dans un corps de chair. Amen. Différent de la venue. Alléluia. Amen. Luc chapitre 17, verset 30. La promesse de Jésus-Christ juste avant sa venue. Or, Luc 17, 30, c'est la manifestation du Fils de l'homme. Amen.
Donc le Fils de l'homme se manifeste avant la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Or, dans le message, ce qu'on appelle quoi? La manifestation du Fils de l'homme, la venue du Seigneur. Poussé à bout. 50 ans, 54. On parle de la photo de la nuit. Amen. Amen. Les journaux ont publié cela. Cela concorde parfaitement avec sa venue. Donc, quand on dit sa venue, ne nous arrêtons pas seulement sur l'expression sa venue. Amen. Les étudiants pour voir, il s'agit de quelle venue? Fils de Dieu, Fils de l'homme ou Fils de la vie. Amen. C'est ça qui donne l'équilibre. Alléluia. Voilà, on continue. Voilà, juste avant sa venue, c'est la venue d'Isaac. Amen. Que le monde devait être comme Sodome. Que les messagers seraient envoyés. Que les choses arriveraient exactement comme annoncé. Si cela n'arrive pas, alors ne croyez pas que je vous ai dit la vérité. Mais si cela arrive, alors croyez que c'est lui. En ce jour où le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Amen. Le Fils de l'homme sera révélé dans un corps de chair. Le Fils de l'homme sera révélé dans quoi? Dans un corps de chair. Donc le Fils de l'homme n'est pas ce corps de chair, mais le Fils de l'homme va venir et se révéler dans un corps. C'est-à-dire qu'il va s'accaparer d'un corps, n'est-ce pas? Et se révéler à travers ce corps. Alléluia. Et toi, adorateur de Branham, quand tu viens, tu regardes le corps, tu te dis que c'est le Fils de l'homme et tu commences à adorer le corps, comme Jean a voulu faire. Alléluia. Mais on a interdit à Jean qui n'essaie pas de le faire. Je suis ton compagnon de service. Amen. Vous, peuple, les églises, exactement comme il en fut, avant le temps de Sodome, un groupe appelé à sortir loin d'eux, tous, et qui se tenaient dehors, croyant la promesse de Dieu. Gloire! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a pris le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Il a cité Malachie 4. Amen. Amen. Pendant la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 160, verset le 18, 7e, 65, il dit ceci. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il a dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans un corps de chair, dans la chair humaine, comme il l'avait fait à Sodome. Amen. Amen. Et c'est ça que Jean avait vu là-bas, très étonné. Amen. Le ciel est resté silencieux. Alléluia. C'était quoi? Comment il vient et quand il vient? Il vient à la 7e veille, enveloppé d'une nuée. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il descend, le 7e ange est sur la terre. Amen. Et lui, il ne s'arrête pas là. Il s'incarne dans le 7e ange. Alléluia. C'est ça qui avait plongé le ciel dans un silence d'environ une demi-heure. Les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Les anges, tout le monde est resté silencieux. On a dit à Jean, n'essaye pas d'écrire ça. Parce que si le diable s'empare de ça, il va faire des dégâts. Alléluia. Amen. Madame continue. Voilà, effectivement, il dit que dans Malachie 4, Jésus-Christ va descendre. Donc, ici, Branham est en train d'interpréter Malachie 4. Il dit Malachie 4, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui descend et s'incarne. Amen. Amen. Maintenant, on monte. Remarquez ici que Branham interprète Malachie 4. Il dit que Malachie 4, c'est Jésus, c'est bon, je suis donc là. C'est Jésus qui descend et qui s'incarne, n'est-ce pas? Il dit que c'est ça, Malachie 4. Et lorsque Jésus descend, c'est quoi? C'est pour manifester le Fils de l'homme. Or, en 62, Branham dit que Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Amen. Amen. Finalement, Malachie 4 s'accomplit quand? On est en 62. Branham dit, au paragraphe 430, la parole parlée à la séance originelle, deuxième partie, chez le 18, troisième en 62. Branham dit 430. Dieu a promis, attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ce dernier jour. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Mais cela doit s'accomplir. C'est une parole de Dieu fécondée, prononcée à travers Malachie le prophète. Jésus y a fait référence. Écoutez, cela doit s'accomplir juste avant la venue de Christ la deuxième fois. Amen. Amen. Écoutez. Or, il vient d'interpréter Malachie 4 comme étant qui? Jésus-Christ qui descend et s'incarne encore, n'est-ce pas, dans une chair humaine. Mais ici, il dit que Malachie 4 doit, n'est-ce pas, doit arriver avant la venue de Christ. Amen. Amen. Vous comprenez bien qu'ici, il s'agit de deux venues. Amen. Lorsque Christ descend et s'incarne dans le corps de Branham pour manifester le Fils de l'homme, amen, c'est une venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Branham appelle l'apparition du Seigneur dans un corps de chair. Amen. Branham dit que non, après ça, après que Malachie 4 s'accomplit, après que Luc 17 ans s'accomplit, Branham dit maintenant, cela doit arriver juste avant la venue de Christ la deuxième fois. Alléluia. Amen. Et là, ça nous ramène à la venue du fils de David.
Amen. Jésus était déjà venu en tant que fils de l'homme. Alléluia. On l'a crucifié. Il vient chez les nations en tant que fils de Dieu. Il commence par le fils de Dieu. Amen. La colonne de feu. On a vu Branham avec la colonne de feu. Elle a été photographiée. Amen. Là, c'est quand nous traversons les âges des ténèbres. Lorsque Dieu conduit Israël pendant la nuit, les âges des ténèbres, il est Dieu sous la forme de la colonne de feu. Amen. Amen. La nuée descend en 1963. Alléluia. Amen. Elle vient et elle s'incarne dans un corps appelé William Branham. Branham dit que c'est pour accomplir le Fils de l'homme. Je vais lire ça noir sur blanc. J'ai l'habitude de lire ici. Amen. Amen. Je vais lire noir sur blanc. Montre, frère. Ok. C'est même ça la brochure. Quelle est cette attraction sur la montagne? Prêcher le 25 7e mois 1965. Quelle est cette attraction sur la montagne? Le 25 7e mois 1965. Branham dit à partir du paragraphe 146. Je cours à cause du temps. Excusez-moi, il est 11h57. À 12h, 12h30, on arrête. Branham dit, Junior Jackson est à l'écoute. Vous souvenez-vous du songe qu'il avait eu et que j'avais interprété allant vers le coucher du soleil. Et cela est arrivé sur le sang de cette montagne. Alléluia. C'est le temps du soir. Le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil. À la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la prophétie. Je lis bien. Ou plutôt à la fin de la prophétie est accompli. Et il y aura la lumière au temps du soir. C'est Zacharie 14. Amen. Au temps du soir, sur le 107 montagnes. Donc Zacharie 14 est accompli aux États-Unis, sur le 107 montagnes. Dans la forêt Coronado, à 40 miles, 64 km au nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez si le 107 pic, le pic du soleil couchant, ne se trouve pas là. C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais jamais su avant l'autre jour. 147. Cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même, jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Alléluia. Et maintenant, exactement sur le 107 montagnes, la lumière du soleil couchant. La lumière du soleil est venue. Qu'est-ce qui est venu? La lumière. Dieu se confirmant lui-même. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que Dieu et Christ soient un. Le blanc. Combien ont vu cela? La perruque blanche sur lui. Tel que nous en avons parlé dans Apocalypse 1. Vous voyez? La divinité suprême, l'autorité suprême. Pas d'autre voix, pas d'autre Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit, qu'est-il arrivé sur le 107 montagnes? On est au paragraphe 148 maintenant. C'est Dieu. C'est qui c'est? C'est Dieu. Confirmant sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. C'est la raison de quoi? De tout ce bruit. Ce n'est pas le bruit que les gens faisaient. Amen. C'est le bruit de là-bas. Les tonnerres qui ont grondé là-bas. Amen. Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Amen. Amen. Donc ça c'est accompli là-bas. Madame dit quoi? Et au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devrait être terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10. Le mystère caché c'est quoi? C'est le secret qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure. Amen. Amen. Comment il vient et quand il vient. Madame dit que non. Ce qui s'est passé là-bas, c'est Dieu qui accomplissait ça. Apocalypse 10 là. Amen. C'était l'accomplissement. Madame dit quoi? Apocalypse 10. Voilà. Le mystère caché dans Apocalypse 10, 1 à 7. C'est quel mystère qui est caché là-bas? C'est le secret caché dans le silence d'environ une demi-heure dont nous parlons. Amen. Amen. La venue du Seigneur, comment il vient et quand il vient. Madame dit, cela accomplit exactement Saint Luc 17, 30. Or, Luc 17, 30, nous croyons que non, c'est Jésus-Christ qui va venir, n'est-ce pas? Et se personnifier dans un corps de chair comme il avait fait à Sodome. Alléluia. C'est ça qui était caché dans ce mystère. Alléluia. Cela accomplit exactement Saint Luc 17, 30. Dans cet âge, dans l'âge de la Odyssée. Amen. Or, l'âge de la Odyssée, c'est le temps de la venue du Seigneur. Et il vient avec la nuée. Alléluia. Et là-bas, lorsqu'il vient, pendant que l'on s'est accompli, Luc 17, 30, dans cet âge, le jour où le Fils de l'homme sera
révélé. Alléluia. Amen. Oh, Branham dit 151. Et les observatoires et tout à Tucson posent encore des questions. La recherche scientifique essaie de découvrir ce que c'est. C'est si haut qu'il ne peut y voir, qu'il ne peut y avoir, je dis bien, c'est si haut qu'il ne peut y avoir de brouillard, de brume, ni rien. Là-haut, qu'est-ce que cela a fait? Où se trouve cela? Suspendu là, au ciel, qu'il était. Lorsque les mages étaient arrivés, suivant une étoile, et demandant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Amen. Voilà, on dit, qu'était-ce? C'est-à-dire, c'était quoi? Dieu accomplissant sa parole, et un astre sortira de Jacob. Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Alléluia. Amen. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Monsieur, quelle heure est-il? Mais maintenant, il y a 3 ans, ce mystère était quoi? Une prophétie. Voilà, on dit quoi? Mais maintenant, c'est de l'histoire. Amen. Amen. C'est passé. La promesse est accomplie. Monsieur, quelle heure est-il? Je dis bien? Oui. Monsieur, quelle heure est-il? Et quelle est cette attraction? C'est Dieu accomplissant sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Le mystère qui était caché dans Apocalypse chapitre 10, Amen. Ce qui avait été dit à Jean de ne pas écrire, le secret qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure, maintenant on dit que c'était la venue du Seigneur, on ne voulait pas que Jean écrive. Amen. Amen. On ne voulait pas que le diable soit au courant de comment le Seigneur allait venir. Amen. Et de quand le Seigneur allait venir. Alléluia. Mais au temps de la fin, la révélation fut donnée à Branham. Et Branham a expliqué, Amen, qu'il devait venir enveloppé d'une nuée. Alléluia. Et il dit que ça a été accompli. Cette parole a été accomplie, la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Sous le ciel d'Arizona à Tucson, le 28 février 1963. Alléluia. C'est là que l'ange est descendu. Branham dit que le 7e ange se tient sur la terre au moment où l'ange puissant descend. Amen. Et c'est ça qui pousse certains adorateurs à adorer le corps et d'adorer l'esprit qui est Dieu. Amen. Les 24 anciens adoraient Dieu assis sur le trône. Ils n'adoraient pas le trône. Amen. Ils adorent le Dieu qui est assis sur le trône. Les 24 anciens n'adorent pas le trône. Alléluia. Amen. Et nous ne devons pas adorer le trône. Amen. Nous devons adorer l'entité spirituelle qui est assise. Frère Branham interprète sur le trône, qu'on ne dit même pas sur le trône, c'est dans le trône. Amen. Nous adorons l'entité spirituelle qui est assise, qui est cachée, qui est voilée dans le trône, appelé William Branham. Alléluia. Amen. Voilà, vous êtes sortis, revenez sur ma chaîne. Les oies du temps de la fin, je vais lire là, après on va terminer. Je crois qu'il doit y avoir une, deux stations. Monte un peu là, 259. Ok. Les oies du temps de la fin, prêché le 25 7e mois, 1965. Branham dit, paragraphe 259, 260. Il dit, et puis notez un autre passage de l'écriture. Luc 17, 30, Malachie 4. 2 passages. Amen. Or, Luc 17, 30, Malachie 4, Branham dit quoi? C'est le fils de l'homme. Ne bougez pas là-bas, s'il vous plaît. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, la parole de leur ointe, de même ces hommes s'opposent. Non, de même ces hommes, pas un homme, mais des hommes, des oints, s'opposeront à la vérité. Et la vérité, aujourd'hui, c'est quoi? La vérité, c'est que l'être adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom recommandé pour l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le lieu pour l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais des oints s'opposent à cela. Amen. Amen. Les oints du temps de la fin. Pendant qu'ils sont véritables oints pour faire des miracles, pour prêcher la parole, mais ils sont faux. Comment la reconnaître? Voyez comment ils interprètent la parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'authentique parole de l'heure. Amen. Branham dit, au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez-le quand vous rentrez chez vous. Le messager du 7e ange. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Qui ouvre les sceaux? Le message du 7e ange. C'est-à-dire que le message du 7e ange ouvre, rend les sceaux clairs. Amen. Amen. C'est en écoutant Branham que vous comprenez tous ces mystères-là. Amen. C'est le message du 7e ange qui ouvre les sceaux pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que c'est?
ce n'est pas l'ange qui est le fils de l'homme. Amen. Ce n'est pas Branham qui est le fils de l'homme, ce n'est pas l'ange. Mais le messager révèle le fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui vous semble être, c'est ça qui vous semble vous être, je dis bien, c'est ça qui semble vous être tellement difficile. Voyez-vous? Amen. Amen. Pas le fils de l'homme lui-même, mais le septième ange, le septième messager révèle le fils de l'homme au public. Pas Branham. Amen. Amen. Branham révèle le fils de l'homme au public. C'est pourquoi nous ne devons pas adorer William Branham, mais nous devons adorer le fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est l'ange puissant qui est descendu du ciel dans Apocalypse chapitre 10, le 28 février 1963. Alléluia. J'ajoute une autre citation là-bas. Je crois que c'est essayer de rendre un service à Dieu. Monte. Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêcher le 27, 11e 65, paragraphe 212. Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie. Jusqu'à ce jour. Et Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas, ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Alléluia. Amen. Élie n'était pas, non. Élie n'était qu'un homme. Élie c'était quoi? Un homme. Bon, on a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie. Alléluia. Et tout d'Élie. Mais Élie, parce que Mashiach a dit quoi? Voici, je vous enverrai qui? Élie le prophète. Amen. Amen. Et ça, c'est un grand mystère que beaucoup n'ont pas encore compris. Même quand tu vas faire, Élie le prophète, Élie, tu vois, Élie, ce n'est pas William Branham. Amen. Élie le prophète, ce n'est pas le corps de Branham. Alléluia. Amen. Parlons selon la révélation. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est William Branham. C'est ça qu'on a écrit. Hein? Non. Et là, on est en 65, je crois. Branham dit quoi? Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham dit que si vous faites de moi au Seigneur Jésus-Christ, vous faites de moi un antichrist. Amen. Amen. Et l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il doit venir selon Matthieu, ou plutôt Luc 17, 30. Et la venue du Seigneur Jésus-Christ, selon Luc 17, 30, c'est la venue du Fils de l'homme. Ce n'est pas la venue du Fils de David. Amen. Parce que Luc 17, 30, c'est le Fils de l'homme. Il dit quoi? Il doit venir selon Luc 17, 30. Cela où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Madame dit pas un homme. Dieu. Amen. Mais ça viendra à travers un prophète. Amen. Amen. C'est Dieu qui doit venir, mais à travers un prophète. Quitte à nous de faire la différence, n'est-ce pas, de qui devons-nous adorer? Le prophète ou Dieu qui vient à travers un prophète? Amen. L'être adorable, ce n'est pas le prophète. L'être adorable, c'est Elohim. N'est-ce pas? Qui est descendu, mais qui est voilé dans le prophète. Amen. Amen. Et ce Elohim n'a jamais changé son nom. Son nom propre. Il a changé un titre. Lorsqu'il était sur la terre, il était rédempteur. Lorsqu'il est monté, il est devenu intercesseur. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens crient comme ils le font et ils ne reçoivent rien parce qu'il n'est plus rédempteur. Amen. Il a changé les fonctions. Il est dans la fonction d'intercesseur. Alléluia. Pas l'homme, Dieu. Mais ça doit venir à travers un prophète. Je crois que c'est là que ça s'arrête. Essaye de monter encore. Ok, ça s'arrête là. Amen. Donc, vous comprenez ici que notre secret qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure, que frère, c'est le nom de William Branham et tout ça là. Amen. C'est des histoires. Il s'agissait de la période où Dieu devait venir. Amen. Amen. Et de la manière selon laquelle il devait venir. Amen. Il devait venir dans l'âge de la Odyssée, enveloppé d'une nuée. Amen. Amen. Tout en s'incarnant dans un prophète appelé William Branham. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agissait dans le silence d'environ une demi-heure. Amen. C'est pourquoi le ciel était silencieux. C'est pourquoi les anges avaient arrêté de chanter. Tout était silencieux. Amen. Lorsqu'ils ont vu le temps où le Seigneur devait venir et la forme dans laquelle il devait venir. Amen. Il devait venir en tant que Christ, alléluia, caché en William Branham. Alléluia. C'est ça que Jean a vu. Amen.
Et c'est pourquoi il a voulu l'adorer. Et ça devait donner déjà une bonne petite leçon aux adorateurs de William Branham. C'est Jean qui a vu ça. Jean a vu la venue du Seigneur. Comment il vient et quand il vient. Jean a vu qu'il devait venir à la 7e veille. Et Jean a vu que lorsqu'il vient, il devait prendre un corps appelé William Branham. Alléluia. Mais quand Jean a voulu l'adorer, l'ange dit non, non, non. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon du service. Adore Dieu. Amen. Et c'est la bêtise mortelle que nos frères font en ce temps de la fin. Alléluia. Ils ont vu l'ange descendre, l'ange puissant descendre, le 7e ange sur la terre. Ils ont vu la fusion. Amen. Mais eux, ils adorent le 7e ange au lieu d'adorer l'ange puissant qui est descendu, Dieu. Alléluia. Amen. 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 Dieu est esprit. Dieu n'est pas os. Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit. Alléluia. Amen. Voici notre secret. Revenez sur le PowerPoint. Voici notre secret qui était caché dans le silence d'environ une demi-heure. Si vous pouvez nous projeter la photo là-bas. Ouais, de ça. Hein? Voilà. Est-ce que ça se voit bien? Montre la troisième photo. L'autre. Voilà. C'est ça. Alléluia. Comment il vient? C'est comme ça qu'il devait venir. Et après, il devait finir dans un homme de chair appelé William Marion Branham. William Branham est le voile que Dieu a utilisé en ce temps de la fin. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, même dans le message, beaucoup n'ont pas encore compris qui est William Branham. Amen. Si vous arrivez à comprendre qui est William Branham, alléluia, il y a des choses que nous devons plus faire. Amen. Amen. Et beaucoup de choses seront corrigées. Dire que Branham est Dieu, ce n'est pas comprendre la parole. Adorer le corps de Jésus qui marchait en Galilée, ce n'est pas comprendre la parole. Amen. Dieu est esprit. Dieu est logos. Dieu est théophanie. C'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Amen. Amen.